Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la review des Survivor Series 2018. Donc c'est l'un des pay-per-view mythiques de la WWE, mais honnêtement ces dernières années avec le format Raw contre SmackDown c'est devenu un petit peu lassant, c'est pas non plus super intéressant. À côté de ça en plus le show a subi plusieurs modifications suite à la blessure de Becky Lynch et à la victoire de Daniel Bryan face à AJ Styles lors de SmackDown. Du coup les deux matchs entre champions avaient été modifiés au cours de la semaine. Donc on va voir ce que nous a réservé ce pay-per-view, c'est parti. Alors déjà quelques informations par rapport au pré-show, donc le kick-off qui a été diffusé sur YouTube. Il faut savoir qu'à un moment on avait l'équipe féminine de Raw qui était en coulisses et Natalya et Ruby Riott ont commencé à s'embrouiller et à se battre parce que Ruby Riott a demandé à Natalya si elle avait réussi à recoller en fait les morceaux des lunettes de son père. Du coup au début du pré-show elles ont commencé à s'embrouiller et donc à la fin du pré-show, Alexa Bliss, la capitaine de l'équipe de Raw, a annoncé que Natalya et Ruby Riott étaient exclues de l'équipe féminine et qu'elles étaient remplacées par deux personnes qui savent s'entendre, Bayley et Sasha Banks. Et donc pour le Survivor Series match entre les équipes de Raw et de SmackDown, on a eu le droit à un match plus que correct. Bon au final c'était plus ou moins un spot fest, je veux dire on avait des gros spots à droite à gauche, donc honnêtement comme vous pouvez l'imaginer il y avait 10 équipes et plein d'éliminations, donc je vais pas vous décrire tout le match et toutes les éliminations, mais comme je vous l'ai dit c'était un match plutôt divertissant pour bien lancer la soirée. Moi j'étais content de voir un petit peu Gallows et Anderson par exemple, des mecs qu'on voit rarement. Revival aussi ont fait un match plutôt bon, et puis le gros spot en fait c'est un moment où on avait tous les lutteurs à l'extérieur et Chad Gable a porté une German suplex sur un des Usos si je me rappelle bien, de la 3ème corde vers l'extérieur du ring. Honnêtement je crois que j'avais jamais vu ça, une German suplex de la 3ème corde vers l'extérieur, donc pour la peine ça c'était pas mal, c'était un beau spot inédit. Et donc au final les deux dernières équipes dans le ring, donc c'était de Revival pour Raw et les Usos pour SmackDown, et au final c'est les Usos qui ont remporté le match avec un splash à la fin, et d'ailleurs ils ont fait un petit clin d'œil et une petite dédicace à Roman Reigns. Alors maintenant on passe à la carte principale, donc moi comme toujours je vais pas vous décrire en fait tous les détails du match et toutes les éliminations, le but c'est surtout de vous rappeler les faits marquants en fait hier soir, les gros moments qu'il y a eu durant le pay-per-view. Donc le premier match c'était le match entre les deux équipes féminines, donc du côté de Raw on avait Nia Jax, Tamina, Mickie James, Bayley et Sasha Banks, et du côté de SmackDown on avait Asuka, Naomi, Carmella, Sonya Deville et Mandy Rose. Forcément on a eu le droit à une dance break de Carmella, et donc une des premières choses marquantes lors de cette soirée c'est qu'honnêtement la foule était plutôt chaude, et surtout la foule était anti-Nia Jax. Waouh, c'était incroyable de voir la hit qu'avait Nia Jax hier soir, c'était vraiment génial. Bon après c'est triste de savoir comment elle a obtenu cette hit, je veux dire elle a dû blesser malheureusement une collègue. D'ailleurs pour info moi je n'ai aucun avis sur cet accident, je pense que c'est un accident, mais il faut savoir notamment que Chris Jericho très rapidement dans son podcast a dit que lui par exemple il était persuadé que c'était pas un accident et qu'on a bien l'impression que Nia Jax est clairement en train de mettre une patate à Becky Lynch. Donc bon je veux dire certaines personnes ont des doutes sur cette affaire, mais en tout cas je veux dire Nia Jax en joue de la meilleure des manières et honnêtement c'est la seule chose qu'elle peut faire elle. Je veux dire pour elle c'est plus ou moins un cadeau, donc il faut qu'elle joue de cet angle pour réussir à en ressortir de la hit. Du coup forcément elle arrête pas de se regarder le poing comme ça, et aussi maintenant elle a un nouveau surnom et un nouveau hashtag, c'est hashtag Facebreaker, donc bon la casseuse de visage on va dire littéralement. Asuka a vraiment été bien mis en avant durant le match, parfois t'avais l'impression de revoir Asuka de NXT, et limite moi hier soir ça m'a vraiment frappé pendant le match à un moment, t'as vraiment l'impression que c'est deux personnes différentes carrément. La Asuka qu'on a eu au début quand elle est arrivée et qui était invaincue, et la Asuka maintenant qui est un petit peu comique qui est à SmackDown, honnêtement on dirait deux catcheuses différentes. C'est l'impression que j'ai eu moi hier soir carrément durant les Survivor Series. Et donc justement les deux dernières lutteuses qu'on a eu dans le ring c'était Nia Jax et Asuka, mais au final même si Asuka s'est bien défendue, elle n'a pas fait le long feu face à Nia Jax qui est en plein push actuellement. Du coup descente de la cuisse, Samoan drop et c'était terminé, victoire de Nia Jax et de l'équipe de Raw. Donc il faut savoir que la WWE comptait les points toute la soirée mais que le match du pré-show ne comptait pas selon eux, donc là à partir de ce moment là il y avait 1-0 pour Raw. Ensuite le second match de la soirée entre le champion intercontinental et le champion des États-Unis, donc c'était Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Honnêtement comme je l'ai dit sur Twitter, je veux dire c'est plus ou moins un dream match, c'est deux des meilleurs lutteurs de la WWE, et pendant le match je me disais mais imagine s'il y avait une grosse rivalité derrière tout ça et qu'on était investi émotionnellement, à quel point ça aurait été incroyable. Parce que malgré tout ça, malgré le fait que c'est un match fait à la va-vite, ça a quand même été un match plutôt très bon. J'ai mis quelques minutes en fait à me mettre dedans parce que forcément au début ils ont commencé doucement, ils voulaient y aller crescendo et honnêtement à la fin c'était génial. À la fin vraiment il y avait plein de retournements, plein de contres, les gars donnaient tout ce qu'ils avaient et la foule était totalement dedans, donc ils ont vraiment réussi en fait à faire monter la sauce et à la fin le public était totalement emballé. Tout le monde s'attendait à une intervention d'Ambrose mais au final même pas, Ambrose n'est pas intervenu et on ne l'a pas vu de toute la soirée, donc ça fait deux pay-per-view de suite qu'on ne voit même pas Dean Ambrose, et donc moi personnellement je pensais que Shinsuke allait gagner le match parce qu'actuellement il est tellement peu mis en avant à SmackDown que ça aurait été bien pour lui. Et à côté de ça en plus Seth Rollins a passé son temps à dire qu'il pensait même pas au match de dimanche, que c'était pas si important que ça pour lui. Mais au final malgré tout c'est bien Seth Rollins qui a remporté la victoire avec son stomp dans un match qui a duré près de 22 minutes. Donc honnêtement très bon match de la part des deux catcheurs, mais encore une fois en fait ça manquait on va dire d'histoire et de rivalité. Je pense qu'on pourrait avoir vraiment beaucoup mieux entre ces deux là. Et donc pour ceux qui tiennent les scores ça fait maintenant 2-0 pour Raw. Après on a eu le droit à un petit segment en coulisses avec l'équipe masculine de Raw, et donc t'avais Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Bobby Lashley, Lio Rush et Finn Balor. Et donc juste parce que ça m'a fait rire, donc Braun Strowman fait son entrée, il regarde McIntyre, Ziggler et Lashley et il leur lâche un « Bon toi je t'aime pas, toi je t'aime pas non plus, toi je t'aime pas non plus », puis il regarde Lio Rush et il lui lâche un « Toi je sais même pas qui t'es honnêtement », et après il se tourne vers Finn Balor et il fait
Bon, toi ça va, je te tolère, mais ce soir, il faut que tu montres ce que tu sais faire. Et au final, Baron Corbin est arrivé, ils se sont encore pris la tête, mais forcément, Braun Strowman ne l'a pas touché car pour le moment, il n'a pas le droit, mais il lui a jeté l'Io Rush à la gueule en fait. Ensuite, pour le troisième match de la soirée, donc c'était le match entre les champions par équipe de Raw et de SmackDown, donc les AOP contre The Bar. AOP bien sûr avec Drake Maverick et The Bar avec The Big Show. J'étais curieux de voir ce qu'allait donner ce match parce qu'on avait 4 grands monstres, donc je pense que c'était vraiment le moment d'établir une des deux équipes. Soit utiliser la victoire de The Bar pour réussir à les remettre bien au top au niveau de la division par équipe de SmackDown, soit utiliser la victoire de AOP pour enfin commencer à les établir en fait à Raw. Parce que bon, même s'ils ont le titre, honnêtement ils ont pas une hype énorme à Raw actuellement. Donc du coup ça veut dire que je m'attendais à un finish bien puissant et qui allait aider à établir une des deux équipes. Honnêtement, c'est pas vraiment ce qu'on a eu. Je vais être très rapide tellement j'ai trouvé ça bizarre. Mais en fait, à un moment, Big Show allait choper Drake Maverick pour le frapper. Et Drake Maverick a eu peur. Et du coup, il s'est pissé dessus. J'ai du mal à croire que je viens de dire ça carrément, mais je vous assure, c'est ce qui s'est passé. Il s'est pissé dessus en fait. Et du coup, t'avais Big Show et The Bar qui étaient totalement choqués. Mais bon, au moins on va dire que ça aura servi à AOP parce qu'ils ont profité de la distraction pour porter un combo Neckbreaker Powerbomb sur Sheamus et remporter la victoire. Donc vainqueur AOP et 3-0 pour Raw. Et au passage d'ailleurs, grosse news qui a eu lieu hier soir pendant le match entre AOP et The Bar. À un moment en fait, la caméra a changé d'angle et elle a arrêté de filmer ce qui se passait dans le ring. Et bizarrement, la foule a commencé à fortement gueuler. Donc moi à ce moment-là, je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre, il doit y avoir une bagarre dans le public. Et comme d'habitude, la WWE ne filme pas ces moments. Et en fait, tout de suite après, on m'a partagé les extraits sur Twitter. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Enzo Amore était dans l'arène. Il avait acheté un billet pour être dans les premiers rangs du show. Et donc il était face à la caméra principale, on va dire aux alentours du 5ème rang. Et en fait, pendant le match par équipe, il est monté sur sa chaise, il a enlevé sa capuche, etc. Donc il était plus ou moins caché en fait à la base pour pouvoir rentrer incognito. Et du coup, il est monté sur sa chaise et il a fait son speech habituel de Enzo Amore jusqu'à ce que la sécurité l'attaque et le jette en fait de l'arène. Donc je vais vous mettre la petite vidéo filmée par les fans juste ici. Mais honnêtement, très mauvaise décision je pense de Enzo Amore parce que je pense pas que ça va plaire aux officiels de la WWE. Pour lui c'est un petit coup de pub mais honnêtement je pense que ça va être éphémère et que là au final il a plus pensé court terme que long terme. Et donc pour info, Enzo Amore s'est fait jeter de l'arène et apparemment il est même banni pour le moment. Donc ensuite on a eu le droit au seul match qui était en dehors de la dynamique Raw contre SmackDown. Donc c'était le match de 205 Live entre Buddy Murphy et Mustafa Ali pour le titre Cruiserweight. Chapeau encore une fois à ces deux catcheurs, ça fait plaisir de voir des Cruiserweights sur la carte principale d'un pay-per-view parce que vraiment ces lutteurs font partie de ceux qui se donnent le plus à la WWE et qui ne sont pas assez mis en avant par rapport à leurs efforts. D'ailleurs durant la soirée, Sami Zayn l'a souligné sur Twitter en félicitant les Cruiserweights pour le travail qu'ils accomplissent. Ça permet de voir un match un petit peu différent en fait de tous les autres matchs de la soirée, avec un rythme différent, des prises que tu ne vois pas chez les heavyweights, un Spanish Fly ça fait toujours plaisir je veux dire. Et donc comme je l'avais dit dans mes pronos, au final c'est Buddy Murphy qui a remporté le match en 12 minutes. Ensuite on passe au match entre les 5 lutteurs de Raw et de SmackDown, et là l'histoire du match en fait ça a été les dissensions et la mauvaise entente dans l'équipe de Raw. Mais déjà pour commencer il faut noter que Samoa Joe s'est fait éliminer en 35 secondes par un Claymore Kick de McIntyre, donc je me demande limite s'il était blessé et que c'était pour écourter son match, ou alors si ça va être expliqué par un angle lors de SmackDown, mais en tout cas c'était assez bizarre. Et donc par la suite en fait il y a eu plusieurs moments où les membres de l'équipe de Raw se sont battus entre eux. Donc d'abord il y a eu un moment où Drew McIntyre et Braun Strowman ont commencé à se battre, ensuite plus tard dans le match il y a un moment où Drew McIntyre s'en est pris à Finn Balor, donc vraiment en fait il y avait une très mauvaise entente entre l'équipe de Raw, du coup on pensait forcément qu'ils allaient perdre. Un des gros moments à la fin du match c'était Shane McMahon qui était épuisé mais qui a porté son coast to coast, donc son saut d'un côté du ring vers l'autre côté du ring sur Dolph Ziggler, du coup il a éliminé Ziggler, et après il voulait le refaire une seconde fois sur Bobby Lashley, mais au moment où il a sauté dans les airs, il s'est pris une grosse corde à linge de Braun Strowman, et là en fait Braun Strowman était lancé, il était inarrêtable. Donc il a pris Jeff Hardy, bim, Power Slam, éliminé, après il a fait la même chose avec Rey Mysterio, du coup il restait plus que The Miz et Shane McMahon pour SmackDown. The Miz a essayé de se chauffer, mais au final il s'est pris également un Power Slam et éliminé par Strowman, du coup il ne restait plus que Shane McMahon face à Drew McIntyre, Bobby Lashley et Braun Strowman. J'ai eu peur, honnêtement, connaissant Shane McMahon, j'ai eu peur qu'il joue son Superman, mais honnêtement en fait il a même pas essayé, il s'est fait tout simplement démolir par Braun Strowman, il aura pas réussi à porter un coup, et au final Strowman lui a porté son Power Slam et il l'a couvert. Donc c'est Braun Strowman qui remporte le match pour l'équipe de Raw comme il l'avait annoncé, et ça fait maintenant 4-0 pour Raw contre SmackDown. Pour info, tout de suite après le match, Baron Corbin a attaqué Braun Strowman par derrière, parce que justement comme le match était terminé, maintenant les deux ont le droit de se toucher à nouveau, et du coup forcément ce qu'on verra à Raw maintenant c'est Braun Strowman qui va chercher à se venger sur Corbin. Et donc on passe aux deux derniers matchs de la soirée. D'abord on a commencé avec le match féminin, donc entre Charlotte Flair qui remplace Becky Lynch et Ronda Rousey. Beaucoup d'entre nous étaient déçus en fait du fait que Becky Lynch ne soit pas là, parce qu'ils avaient vraiment réussi à bien hyper ce match entre Becky Lynch et Ronda Rousey, mais au final je pense qu'on peut clairement dire qu'on n'a pas été déçus par le remplacement et que Charlotte Flair a magnifiquement relevé le défi. Je vais vous citer Steve Austin qui a dit sur Twitter hier soir: merci à la WWE d'avoir ramené enfin à nouveau le vrai catch, le vrai professional wrestling à la WWE. Pour Steve Austin en fait c'est ça le catch, c'est le match qu'on a vu hier soir entre Ronda Rousey et Charlotte, et honnêtement je suis d'accord avec lui, je veux dire c'était d'une violence et d'une intensité rarement vue à la WWE depuis très longtemps. Les deux catcheuses ont tout donné, elles se sont battues comme des malades et tu sentais qu'elles étaient là vraiment pour prouver quelque chose, particulièrement
vraiment Charlotte qui n'était qu'une remplaçante au final. Mais bravo aux deux catcheuses, moi je vous conseille à tous d'aller jeter un coup d'œil à ce match si vous le pouvez. Parce qu'on est encore dans un autre type de match féminin qu'on ne voit jamais, je trouve. Je veux dire, là au niveau de l'intensité et de la violence, c'est des choses qu'on ne voit jamais à la WWE et c'était vraiment crédible quand tu le regardais. Donc voilà, comme d'habitude, je vais pas vous décrire le match en détail, tout ce que j'ai à vous dire c'est essayez de le voir si vous pouvez. Je vais surtout vous parler de ce qui s'est passé à la fin du match parce que c'est le plus important. Donc à un moment Charlotte était à l'extérieur du ring et Ronda Rousey courait vers elle. Faut savoir qu'à ce moment-là Charlotte clairement n'arrivait pas à battre Ronda Rousey et que potentiellement en fait elle s'en rendait compte. Donc peut-être qu'elle commençait à être frustrée et du coup la caméra ne fixait pas Charlotte à ce moment-là, en fait elle était fixée sur Rousey. Donc on voit Rousey qui court vers Charlotte et d'un coup de nulle part, Charlotte sort un kendo stick et là elle met un coup dans le ventre à Ronda Rousey et après elle enchaîne. Elle a maltraité Ronda Rousey avec ce kendo stick. Limite en fait elle utilisait pas le kendo stick pour frapper Ronda Rousey. T'avais l'impression qu'elle utilisait Rousey pour frapper le kendo stick carrément. Et d'ailleurs ça se voyait après le match, tu pouvais voir à quel point Ronda Rousey avait pris de sales coups. Elle avait des traces partout, sur les bras, sur le dos, sur les cuisses. Elle saignait de l'oreille droite. Je veux dire vraiment la Charlotte il est allé très fort. Donc en fait je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas si on va appeler ça un heel turn, mais je pense que oui. Du coup en fait on a assisté plus ou moins à un heel turn en fait de Charlotte Flair hier soir. Mais encore une fois, comme le heel turn de Becky Lynch il y a quelques mois, la foule était de son côté pendant cette attaque. Les fans étaient plus pour Charlotte que pour Ronda Rousey, et du coup Charlotte s'est acharnée sur Ronda Rousey. Donc ça a été des coups de candlestick, puis des coups de chaise, puis elle est partie, puis elle est revenue pour porter un natural selection sur la chaise. Et en fait on a vu une toute nouvelle Charlotte, et une Charlotte dont je vous parlais depuis plusieurs vidéos en fait, la Charlotte heel qu'on souhaite tous voir. Je veux dire que Charlotte c'est une Flair quoi, c'est la fille de Ric Flair, donc honnêtement naturellement elle est faite pour être heel. Maintenant en fait le seul problème que j'avais quand je regardais ce segment, c'est que pour moi en fait Charlotte était exactement en train de faire ce que Becky Lynch faisait. Du coup je comprenais pas trop cette logique et en fait maintenant j'ai peur pour Becky Lynch. Je comprends pas trop à quoi ça va servir en fait d'avoir deux personnages à SmackDown qui sont plus ou moins totalement similaires en fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown avec Charlotte et surtout j'espère que Becky Lynch va être rapidement de retour et qu'ils vont réussir à correctement utiliser toute la hype qu'elle avait actuellement et qu'elle va pas repasser au second plan derrière Charlotte. Mais en tout cas au final tout ça ça donne une victoire par disqualification à Ronda Rousey, donc nous sommes maintenant à 5-0 pour Raw. Et on termine avec le dernier match de la soirée, donc le match entre Brock Lesnar et Daniel Bryan. Daniel Bryan qui lors de son entrée a commencé à faire des yes chants mais au final il s'est arrêté tout de suite pour montrer que maintenant c'est un nouveau Daniel Bryan. Et donc au début quand Brock Lesnar est rentré dans le ring, il a essayé d'énerver et de frustrer Brock Lesnar en essayant d'éviter le contact puis en sortant du ring, mais au final dès que Brock Lesnar a réussi à mettre ses mains sur Daniel Bryan, il a commencé à le jeter dans tous les sens et le début du match en fait pendant 10 minutes c'était tout simplement Brock Lesnar qui jetait Daniel Bryan à droite à gauche dans tous les sens et Daniel Bryan qui n'a pas donné un coup pendant toute cette période. Donc là honnêtement il y a plein de personnes qui ont commencé à avoir peur sur Twitter que le match se termine comme ça tout simplement parce qu'honnêtement ça a duré une bonne douzaine de minutes et c'était presque malaisant en fait à la fin. Mais au bout d'un moment, heureusement, Daniel Bryan a commencé à se réveiller. Et là, en fait, c'était le Daniel Bryan dont je vous parlais dans ma review de SmackDown, l'American Dragon. Le Daniel Bryan, la Ring of Honor, celui qui est violent et vicieux. Il a commencé à s'attaquer aux jambes de Brock Lesnar. Puis comme il l'a fait à AJ Styles lors de SmackDown, il a pris les bras de Brock Lesnar et il a commencé à le stomper plusieurs fois assez violemment. Et du coup, en fait, on a eu un réveil de Daniel Bryan qui était crédible pendant, on va dire, 7-8 minutes. Il a fait rêver la foule pendant quelques minutes. Et honnêtement, on a commencé à tous à y croire. On espérait voir une victoire de Daniel Bryan. Mais bon, vu comme c'était lancé et vu qu'il y avait 5-0, je veux dire tu t'y attendais à ce 6-0 et c'est ce qui est arrivé. Au final, malgré tout ce qu'a essayé Daniel Bryan, Brock Lesnar a remporté le match grâce à un F5 en 18 minutes. Mais voilà, c'est ce qu'il faut noter. Honnêtement, le match a duré 18 minutes, donc c'est rare pour Lesnar, c'est rare de le voir lutter aussi longtemps et de laisser autant de place à ses adversaires. Donc bon, en fait, ce qu'il faudra retenir et ce que les commentateurs essayaient de mettre en avant, c'était la belle performance de Daniel Bryan. Malgré la défaite, il aura réussi à montrer quelque chose contre Brock Lesnar. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de Survivor Series, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi personnellement, je suis assez mitigé sur le show, j'ai bien aimé certains moments, mais je veux dire, il y avait rien d'inoubliable ou d'ultra marquant selon moi, à part le match entre Ronda Rousey et Charlotte. Donc personnellement, je pense que c'était le meilleur match de la soirée et celui qui m'a le plus marqué. J'ai beaucoup aimé la fin du match entre Seth Rollins et Nakamura également, et puis la petite flamme de Daniel Bryan dans le main event, c'était cool. Mais après les matchs traditionnels Survivor Series, les matchs par équipe, honnêtement, il n'y en a pas un qui m'avait intéressé, tout simplement parce qu'ils avaient aucun intérêt et qu'il n'y avait rien à gagner. Donc honnêtement, ces matchs sont déjà oubliés pour moi, limite. Et justement, pour toutes les personnes qui disent que waouh, tout ça, ça fait passer SmackDown pour le B-Show, etc. Honnêtement, les gars, les Survivor Series, ça a plus aucune valeur et ça va être oublié dès la semaine prochaine et on repassera aux rivalités habituelles. Donc non, en fait, ça ne change rien particulièrement à l'ordre entre Raw et SmackDown. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. On se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde!